Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et nous sommes à J-7 avant le salon Creativa qui se déroule à Nantes du 3 au 6 novembre. Et là je suis en plein préparatif pour le salon. Je suis en train de préparer les ateliers, donc les kits qui vont servir pour les ateliers. Et vu que j'ai 4 ateliers différents, ça fait pas mal de trucs à faire au final. Bon, tricot ça va, c'est facile. Il n'y a rien à faire. Je vous montre un petit peu du coup l'envers du décor et je vais essayer de filmer mes préparatifs, le salon et peut-être mes craquages sur le salon. Donc vous faire une petite vidéo dédiée sur le sujet. Donc j'espère que ça vous plaira. Déjà, je vais vous montrer mes préparatifs pour les ateliers. Commencer par les kits pour la partie pour les ateliers Miyuki, donc les bracelets. Donc les participantes qui se sont inscrites ont réalisé ce bracelet-là. Donc là, je suis en train de préparer tous les kits et l'atelier est déjà rempli. Donc toutes les places sont déjà prises avant même le salon et je peux pas accepter une personne de plus parce que j'ai pas de quoi faire des kits supplémentaires malheureusement. Et puis voilà, c'est comme ça. L'année dernière aussi, ça avait bien fonctionné. Donc là, j'avais remis 4 créneaux. Mais voilà, c'est déjà tout parti. Donc il y a des petits cadeaux de la part de Perlenco qui sponsorise cet atelier. Les pochons, ce sont les pochons de l'année dernière. En fait, il m'en restait. Donc je vais les donner cette année. Et puis le petit cadeau de cette année, sinon, ce sont les magnifiques pins créatives. Trop, trop beaux. Bon, les pochons, il m'en manque 2. Donc il y aura des petits pochons un petit peu annexes. Bon, c'est pas trop grave, j'espère. Et puis là, j'ai préparé les petits matériels. Et puis, j'ai ma boîte ici avec les perles, les outils et puis le fil pour créer le fil de cordon du bracelet. Donc ça, c'est pour Miyuki. Donc ça, c'est quasi terminé. Il ne me reste plus qu'à mettre dans les pochons. Et là, j'ai commencé à faire les kits pour le cœur en macramé. Donc bon, ils sont pas très beaux, mais là j'en ai un bleu, ça c'était mon prototype initial. Puis là j'en ai commencé un vert, mais je l'ai pas encore découpé. Il faut que je le découpe qu'il soit joli. Je vais en faire un vert. Donc, la majorité des kits, j'ai plus de naturel que de vert. Donc je vais proposer un ou deux kits verts par atelier, par séance, et puis on verra bien ce qui intéresse les personnes. Et pour le coup, il reste encore des places, mais l'atelier du jeudi, je crois, est déjà complet. Mais bon, il reste encore du temps pour s'inscrire, pour que les personnes s'inscrivent aux autres séances. Donc je découpe mes petites bandes mes petits tronçons de fil macramé. Et puis je les mets ensemble. Donc là, tout ce qu'il faut pour faire un petit cœur. Comme ça, ça sera plus efficace sur les ateliers parce que l'année dernière, j'avais perdu du temps à préparer sur le moment. Et après, il me restera à préparer tout ce qui est punch needle. Donc là, j'ai toutes les toiles, puis j'ai les outils pour le punch needle ici. Et là, vous avez donc la laine pour le tricot en dessous et le fil, le coton pour le punch needle. Donc je crois qu'il va me falloir une grosse valise pour mettre tout ça. Je sais pas trop encore comment je vais faire, mais je vais être assez chargée, sachant qu'en plus il faut que j'emmène quelques tricots pour montrer. J'ai envie d'emmener les tricots réalisés pour le magazine Idées à faire que je mettrai sur le stand ou sur une table. Donc voilà, pas mal de boulot. C'est parti, je continue.
J-3 avant le salon et je suis en train de préparer les kits pour l'atelier Punch Needle. Coucou, ça y est, c'est le jour J, on est jeudi 3 novembre et Creativa démarre dans un peu moins d'1 heure. Il est temps que je me mette en route. J'ai finalisé ma valise hier et j'espère que je n'ai rien oublié pour les ateliers. Donc c'est parti pour Creativa. Il me reste plus qu'à fermer la valise. Ici, j'ai eu la petite idée hier soir à la dernière minute de faire des petites étiquettes pour chacun des prototypes réalisés en tuto dans le magazine. Petite idée de dernière minute. Je vais essayer de fermer la valise. Ici, j'ai emmené même un tricot au cas où je m'ennuie, mais bon, clairement, je pense pas que je vais avoir le temps de tricoter. En dessous, j'ai les petites pelotes de Katia pour l'atelier tricot. Je viens d'arriver au parc des expositions. Je suis sur le parking et oh, il fait un temps dégueulasse. Il pleut, je viens de me rendre compte que je n'ai pas de parapluie. Je voulais vous filmer l'arrivée au parc des expositions, mais alors là, je crois que ça attendrait un autre jour. Donc on se retrouve à l'intérieur, je vais essayer de me dépêcher pour ne pas être trop mouillée. C'est parti pour le deuxième jour de Creativa et aujourd'hui il fait super beau. Contraste avec hier et je vais essayer de vous filmer un peu plus le salon. Hier j'étais très focus sur les ateliers. Salon Creativa, on a la chance d'avoir le joli stand de jolies choses. Je vous montre un peu en détail. Moi qui n'ai pas fait de scrapbooking depuis des années, eh bien j'aurais presque envie de m'y remettre si j'avais assez de temps. Regardez-moi cette jolie bannière Trick or Treat pour Halloween. Et vous pouvez vous abonner sur la chaîne de Jolies Choses. Merci.
Nous sommes dimanche matin, c'est le dernier jour de Créativa aujourd'hui et j'ai acheté des boutons chez Camélir pour mon gilet de pêche qui, vous voyez, est toujours pas terminé. Il ne reste plus que la pâte de boutonnage et ce que j'ai du mal à réaliser, c'est toute la partie gradation. J'ai du mal à trouver du temps, assez de temps d'affilée pour pouvoir me concentrer sur la gradation. Donc pour l'instant, les explications écrites ne sont pas terminées. Vous êtes régulièrement, vous me posez la question et non, il n'est pas encore disponible. Donc là, j'ai acheté des petits boutons Camélir, mais j'ai acheté une petite plaquette de 6 et je crois que ça va pas suffire. Il va falloir que j'y retourne, je voulais vérifier. Je voulais vérifier si j'allais en avoir assez pour pouvoir en racheter aujourd'hui sur le salon. Et ouais, je vais les défaire de la petite plaquette et je vais les espacer, mais à mon avis, ça va pas le faire. Ils sont trop beaux. Comme c'est bien ce que je pensais, 6 c'est pas du tout assez suffisant, il faudrait que j'en ai au moins 2, voilà, 2 de plus, parce que si je les espace, si j'en mets un là, si je les espace plus, j'ai peur que... Ah non, ça fait trop... ça fait pas assez là. Hop, je vous mets dans ce sens-là. C'est un peu juste quand même, ces boutons-là. Hein. Non, je vais retourner sur son stand et puis je vais en reprendre d'autres. Je sais pas si elle les vend à l'unité. Je vais lui poser la question. Et ben donc, je vais finir de me préparer et puis on se retrouve sur le salon pour le dernier jour. Et voilà, Créativa c'est terminé. Là, je viens de rentrer à la maison après du coup la dernière journée. Je voulais juste vous faire un petit coucou pour vous montrer la tenue que j'avais aujourd'hui. Le premier jour, je n'avais pas mis de pull fait main en pensant que j'allais avoir chaud au salon et en fait il faisait très froid parce que nous étions tout devant, près de l'entrée, mais ça m'a permis de pouvoir mettre mes pulls. Et donc aujourd'hui j'avais mon Whitmore avec des petites boucles d'oreilles que j'avais fait moi-même. Hier, qu'est-ce que je portais? Hier, je portais mon gilet rendez-vous avec mon t-shirt que j'ai brodé en style accumulation de bijoux. Et puis vendredi, j'avais mon tresse KO avec pareil des boucles d'oreilles que j'ai faites moi-même et que j'avais proposé en atelier l'année dernière. Je voulais vous montrer aussi, avant qu'il s'efface, mon petit tatouage fait par Elodie. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer comme ça. Petit tatouage avec des paillettes fait par Diello. Donc Elodie alias Diello. Et puis je pense que je vous reprendrai une petite dernière fois au moment juste avant le montage pour vous montrer mes achats. Alors je voulais vous parler des achats que j'ai réalisés sur le salon. Donc comme vous voyez, c'est très raisonnable. Je m'étais mis comme consigne de ne pas acheter de laine parce que
Je ne tricote pas assez vite en ce moment et je n'ai pas tricoté encore les écheveaux que j'ai achetés au Bière et Laine, ni ceux achetés au salon Création et Savoir-faire l'année dernière. Donc pas d'achat de laine. Pourtant, je suis allée quand même sur le stand de Dorian, alias Maison Septembre, parce que je voulais échanger avec elle autour de son livre, donc je vais y revenir juste après. J'ai pris aussi, comme vous avez pu le voir, des petits boutons chez Camélire pour aller sur mon gilet pêche. J'en avais acheté 6 au départ, une petite plaquette, puis j'en ai racheté 2 supplémentaires. C'est chouette parce que elle en avait de cette forme-là, avec cette, à l'unité aussi, donc j'ai pu vraiment acheter le nombre dont j'en ai besoin, donc j'en ai 8. Et puis j'ai acheté un petit kit pour faire des petites boucles d'oreilles chez NAC Gratitude. Et ça a été vraiment la belle découverte de ce salon. Je vous aurais mis quelques images de leur stand et c'est vraiment chouette. Donc il y avait des boutons vintage, même avec la date de fabrication des boutons. En fait, pour la petite histoire, c'est une entreprise basée dans l'Oise, je crois. Enfin, je revérifie. Et ils ont tout plein de stocks de nacre qu'ils réinventent, qu'ils remettent au goût du jour pour créer notamment des bijoux. Et donc ils ont aussi plein de boutons. Donc avant, si je me rappelle bien en fait la petite histoire que la personne m'a partagée. Donc c'est une entreprise familiale qui a racheté tout le stock de nacre d'une usine qui a fermé ses portes et du coup ils ont et dans laquelle ils travaillaient auparavant, je crois. J'espère que je me trompe pas. Bon, bref, en tout cas, ils ont beaucoup de petites choses en nacre. Et là, donc moi, j'ai acheté les boucles d'oreilles à monter donc en nacre avec des petites feuilles de monstera. Et puis, ben, j'ai acheté aussi le livre de Dorian, alias Maison Septembre, donc qui vient tout juste de sortir. J'avais fait un atelier avec Dorian à Nantes chez les Embobineuses il y a peut-être 2 ans pour m'essayer à la teinture végétale. Et donc là, elle vient de sortir un livre où elle dévoile vraiment plein de choses sur les plantes qui servent à teindre, donc les plantes tinctoriales, comme le titre de l'ouvrage l'indique. Et donc à l'intérieur, il y a par saison un répertoire de plein de plantes qui permettent de faire de la teinture et comment les reconnaître, quelle partie de la plante on utilise, comment on utilise, quelle est la meilleure façon de teindre avec, comment doit-on préparer la plante et avec quel mordançage utiliser. Je suis pas sûre d'utiliser les bons termes. Bref, c'est vraiment une mine d'informations si vous souhaitez tester ou approfondir vos connaissances en teinture naturelle. Donc je vous le conseille vraiment. Et puis Dorian y a vraiment mis tout son cœur dans cet ouvrage. Et donc je suis vraiment super contente d'avoir pu me le procurer avec une petite dédicace aussi, vu que j'ai eu la chance de lui prendre directement. Il est temps maintenant de ranger tout le matériel. Ça reste entre nous, mais en fait, je squatte un tiroir dans la chambre de mon fils pour ranger les protons. Donc, pour l'instant, il s'en rend pas compte. On verra combien de temps ça dure. Quand il va commencer à fouiller et qu'il va sortir les trucs, il faudra que j'envisage de trouver un autre endroit. Et voilà, nous sommes déjà dimanche 13, donc ça fait une semaine que le salon Créativa
c'est terminé. Donc j'espère que vous avez aimé venir avec moi au salon. Et puis moi en tout cas je me suis bien amusée pendant ces 4 jours. Ça a été vraiment une super expérience, comme l'année dernière. J'ai beaucoup aimé donner tous ces ateliers et c'est vrai que cette année j'en ai vraiment donné beaucoup. Il y en avait environ 3 ou 4 par jour. J'étais dans une petite bulle des ateliers, donc j'ai quand même eu le temps un peu de discuter avec quelques exposants, mais grosso modo j'ai beaucoup passé de temps avec les participants aux ateliers et pas trop ailleurs. Bon, l'avantage c'est que j'ai pas fait beaucoup d'achats comme vous avez pu le voir. J'ai donc passé beaucoup de temps sur le stand Idées à faire et c'était vraiment chouette. L'équipe est toujours très accueillante. Il y a une super ambiance sur le stand. Donc un grand merci à Karine et Perrine pour toujours leur bonne humeur et pour m'avoir accueilli sur le stand Idées à faire. L'équipe des licornes est toujours au top également. Donc, il y avait Vinny DIY, Mademoiselle Malabar, il y avait aussi Elodie alias Diello, et puis Gaëlle de Gaëlle Sue et Mathilde. Et puis enfin, en termes de couture, il y avait également Pépette et ses cousettes, je crois que c'est son nom, Astrid, son pseudo. Et donc, voilà, c'est vraiment encore une chouette expérience. Je remercie aussi très chaleureusement les partenaires pour les ateliers, parce que sans eux, l'élaboration des ateliers aurait été plus compliquée et le prix aussi aurait été plus cher pour les participants. Donc, un grand merci aux partenaires. Donc, pour rappel, en macramé, il y avait Rico Design qui a fourni la corde et les anneaux. Pour l'atelier Miyuki, c'était en partenariat avec Perle & Co. L'atelier tricot était sponsorisé par Katia. Et puis l'atelier Punch Needle était en partenariat avec Graines Créatives et puis DMC. Donc un grand merci à ces partenaires et la qualité de leur matériel qui ont rendu donc ces ateliers possibles. Moi, j'espère qu'il y aura une édition l'année prochaine. Je vais réfléchir à de nouveaux ateliers parce que j'aime me challenger et donc proposer pas forcément la même chose tous les ans. Et notamment parce que certaines personnes font les ateliers tous les ans, donc c'est aussi intéressant que ce soit pas toujours la même chose. Notamment en Miyuki, je verrai ce que je vais trouver pour l'année prochaine. Si vous avez des suggestions, je vous invite à me les faire parvenir en commentaire ou par mail. Et sur ce, moi je vais continuer, vous voyez pas ici, mais je suis en train de préparer tous les calendriers de l'Avent qui ont été précommandés en début de l'été. Donc tout autour de moi, il y a une tonne d'enveloppes avec la laine et des petits cadeaux. Donc j'ai pas mal de boulot pour les faire partir la semaine prochaine. Donc voilà, je vous montre pas parce que c'est la surprise. Je vous dévoilerai tout ça au mois de décembre et puis voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!